Ils ont voulu la mondialisation, la globalisation, pour pouvoir vendre leur camelote. Ils l'ont. Nous aussi. Ce qui nous permet d'ailleurs de voir la lutte des classes s'internationaliser, prendre des formes diverses selon les pays, mais on voit que ça réveille plein de révoltes et un certain nombre de manifestations diverses et variées, certes. À Hong Kong, on se réclame du monde libre et on voit des drapeaux américains et anglais, pendant que chez nous, on est très content lorsque Poutine tacle, Poutine l'affreux, lorsque Poutine tacle gentiment Macron en lui rappelant la chaussure, le caillou qu'il a dans la chaussure avec les gilets jaunes. On se fait des politesses comme ça, c'est très bien. C'est très bien. Pendant ce temps-là, ils ne se foutent pas des bombes sur la gueule, c'est-à-dire sur nous en réalité. Donc ils ont voulu la numérisation, la digitalisation de tout. Ben, c'est très bien. On a maintenant chacun de nous est un petit reporter à sa façon et finalement pas un homme politique ni un keuf peut faire la moindre chose. Ils peuvent faire des choses, mais on les dénonce immédiatement. Ils sont tout de suite dans le collimateur. Ils continuent à avoir la force pour eux, mais en même temps, la globalisation fait que bientôt une Kalachnikov sera à la portée de tout un chacun pour rétablir l'équilibre des forces. Parce que c'est bien joli d'en prendre plein la gueule, mais il arrive un moment où peut-être les choses vont se renverser. Il y a eu des exemples dans l'histoire. Il y a eu des têtes sur des pics. N'oublions pas. N'oublions jamais. Il y a eu des fusillés pendant la Commune, mais il y a eu aussi des gens qui ont été passés par les armes à toutes les révolutions et à toutes les libérations. Donc, camarades gilets jaunes, je pense que l'automne qui vient, premier anniversaire, c'est pas mal, ça dure. Ils pensaient qu'après les fêtes, après l'hiver, ça allait s'éteindre. Que la mascarade des élections allait calmer le jeu. Ben oui, ben non. Les crétins qui continuent à voter se rendent compte que finalement, ils n'ont rien changé. Rien changé. Donc pour changer, c'est très simple, il faut faire la révolution, rien d'autre. C'est pas la peine. Le bulletin de vote, c'est un paveton dans la gueule. S'il y a pas, ou alors vraiment, faut y aller, quoi. Mais avec un système électoral pourri, avec des médias pourris, avec des propagandistes à la solde, il faut forcément utiliser d'autres moyens. Alors on peut toujours en premier lieu, envisager le boycott énorme, total. Et ça a fonctionné, entre parenthèses. Ils le disent pas, mais ça a fonctionné. Il faut demander aux commerçants, il faut voir les enseignes, etc. Pendant ces vacances. Est-ce que ça a fonctionné aussi bien que d'habitude, malgré le beau temps? Ben non. non. Il y a pas mal de débours. Et puis en plus, quand on se permet, dans une station balnéaire comme Biarritz, de foutre un bordel noir pendant 15 jours, qui empêche complètement les gens de fonctionner, les touristes, les commerçants, tout le monde. Là, c'est bizarre, les commerçants, on les entend pas trop, Les gars, putain, révoltez-vous! Les gars, il y a tout un tas de guignols, là, qui viennent vous faire chier. Ils sont 7, 8, combien? 7. Et il y a, je sais pas, 13 000, 15 000 keufs pour protéger cette mafia internationale. Mais les gars, faut bouger. Comment on dit, les habitants de Biarritz, il faut bouger. D'ailleurs, on attend tout le monde, tous ceux qui va bouger. Juste un mot, les syndicats. Vraiment, vous savez là, vraiment, ces grèves, c'est même pas perlé, c'est des perlouses. Ces grèves perlouses que vous lâchez comme dit petit P, de grosses typées. Il va falloir réfléchir vraiment à mais la grosse chiasse, la grosse chiasse sur la gueule des possédants. Parce que sinon, vraiment, les syndicalistes, les chefs syndicaux, vous apparaissez vraiment pour ce que vous êtes, c'est-à-dire des traîtres et des vendus. Salut la compagnie, hasta la victoria!